Assimi Goïta, après avoir eu une discussion de plus de 2 heures du temps avec Vladimir Poutine, il y a eu bien une discussion de plus de 2 heures de temps le 9 passé, avec le 9 septembre passé, avec Vladimir Poutine, chez camarade d'Afrique, il envoie une délégation de haut niveau. C'est-à-dire que ces hommes de confiance, c'est-à-dire que Diop et puis Abdoulaye Maïga, il les envoie au Burkina Faso, chez Ibrahim Traoré, parler dire à Ibrahim Traoré, pour délivrer le message de Vladimir Poutine à Ibrahim Traoré. Et après, ils vont au Niger pour aller là-bas aussi délivrer le message, frère, de Vladimir Poutine au Niger. Frère, quel est le contenu de ce message? Eh bien, bon, on va vous laisser écouter cette vidéo d'abord. Après, je vais venir décortiquer tranquillement avec vos chers camarades d'Afrique. On écoute cette vidéo et on est parti. Le Burkina Faso et le Mali, réunis autour des mêmes défis, la reconquête de leur territoire et le retour de la paix, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience des émissaires du président du Mali, Assimi Goïta. La délégation, conduite par le ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, est porteuse d'un message du président Assimi Goïta à son homologue du Burkina. C'est un commentaire de Harouna Mare. L'axe Ouagadougou-Bamako se dynamise. À la tête de cette délégation, le ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Maïga, dit être porteur d'un message du président Assimi Goïta au capitaine Ibrahim Traoré. Ces émissaires du président malien mentionnent que ces consultations périodiques s'inscrivent dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays voisins. Le Mali, le Burkina Faso ont des défis communs, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan socio-politique et économique. Et ceci nécessite une concertation permanente. Bien entendu, nous avons eu l'occasion de transmettre le message de son Excellence le Président Goïta. Toujours dans ce élan de consolidation des relations entre le Mali et le Burkina Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, prodigue en retour ses conseils à la délégation malienne, des conseils relatifs aux défis communs auxquels sont confrontés les deux États pour le grand bonheur des populations. C'est en début d'après-midi que cette délégation malienne, ils sont arrivés au Niger maintenant. Ils ont dit même cette autre visite d'amitié et de travail, marquée par une première séance de travail avec le premier ministre nigérien, puis une audience avec le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tiani. Il s'agit pour cette délégation de transmettre un message du président Assimi Goïta du Mali à son homologue nigérien. Un message portant sur le raffermissement des liens de coopération entre les deux pays. Comme vous le savez, nous avons des défis communs, aussi bien sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique et sur le plan politique. Pour faire face à ces différents défis, il est de bon aloi que les différents responsables de nos pays se concertent régulièrement. Évidemment, le résultat final recherché, c'est de servir nos peuples, les différents peuples, le peuple du Burkina Faso, les peuples partagez. les peuples du Niger. Voilà un peu globalement le résumé de notre mission ici au Niger. Faut-il juste rappeler que le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement malien, est accompagné dans ce déplacement par son homologue des affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Voilà. Donc, vous avez compris, le colonel Abba Maïga, il dit, le peuple du Mali, les peuples du Burkina, les peuples du Niger sont élus, en tout cas, les mêmes peuples. Et donc, ces peuples-là doivent être protégés ensemble. Protégés ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers camarades d'Afrique? Je vous ai dit qu'il y a résurgence des attaques terroristes de grande envergure avec de nouveaux équipements de guerre, de combat, des drones kamikazes, des véhicules piégés, frère, des équipements nouveaux qu'on n'a jamais utilisés dans le Sahel. Camarades d'Afrique. Et alors, après l'attaque du bateau Tombouctou et consorts, tout ça, bien entendu, Assimi Goïta
a commandé un autre bateau. Il a commandé un autre bateau avec la Russie qui va remplacer le bateau Tombouctou. Ça fait un. Deuxièmement, eh bien, il a sollicité, camarades de l'Afrique, l'aide militaire et même directe au Mali, au Burkina et au Niger. Si jamais Babylone venait à intervenir directement. Est-ce que vous m'avez écouté? Assimi Goïta dit à Poutine, si les gens là veulent intervenir directement, nous souhaiterions que tu interviennes aussi directement. Et Poutine a dit, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à intervenir directement si jamais eux ils interviennent. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de rédiger une demande d'aide, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Poutine, il marche toujours avec le droit international. Il marche toujours avec les règles nationales. Vous comprenez? Donc, il dit, bon, rédiger, et puis demander. Je viens automatiquement. Il dit, rédiger la demande, et puis appeler, rédiger la demande, et puis appeler, moi, je viens. Vous allez vous rappeler, qu'est-ce que Poutine a fait avant d'intervenir en Ukraine? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu d'abord les États indépendantistes, les États du Donbass, voilà, la République populaire de Donetsk, de Lugansk et la Crimée, c'est depuis 2014. Les deux États séparatistes là, il les a reconnus d'abord. Il les a reconnus. Il dit, moi je les reconnais aujourd'hui comme État souverain. Les États là, du Donbass, je les reconnais comme État souverain. Dans un premier temps. Et puis il s'est affiché avec leurs dirigeants. Il les reconnaît comme des États. Donc quand il a fini de les reconnaître comme des États, il leur a dit maintenant, adressez-moi une demande d'aide militaire. Conformément à la Charte des Nations Unies, en son article 51, je viens vous aider. Donc c'est la même chose, il a dit à Assimi Goïta, s'ils interviennent directement, tu me dis, et tu fais la demande, je viens là-bas. Donc, c'est ça, Assimi Goïta a dit au ministre d'État. Maïga. Et puis Diop. Il dit, bon, Maïga, comme c'est toi qui es militaire, conduis-moi cette délégation. Parce que vous allez voir souvent, c'est Diop qui conduit la délégation. Souvent, c'est Maïga qui conduit la délégation. Mais quand je regarde, Maïga n'est pas dedans, quoi. Quand le doyen est là, c'est lui qui conduit toujours la délégation. Mais généralement, c'est les deux là qui sont en première ligne. Donc, c'est ça qu'ils sont allés dire au Burkina Faso. Ouais, la réalité, Poutine est d'accord avec nous. Il dit, si ça commence, on rédige une demande d'aide, on envoie ampliation aux Nations Unies, et puis lui, on lui envoie directement, on envoie ampliation à la CEDEAO, et puis la CEDEAO n'hésitera plus aux Nations Unies, ampliation aux Nations Unies, et puis on envoie directement chez Poutine, et Poutine envoie aux Nations Unies pour dire, voilà, on m'a demandé d'aller aider ce pays conformément à à la Charte des Nations Unies. Donc, Poutine maintenant a le droit légal d'avancer. Pendant ce temps, Assimi Goïta peut aussi adresser une demande militaire au niveau de l'Algérie. Bon, comme vous savez, souvent les aides là, faut pas demander à tout le monde d'aider, mais quand même l'Algérie ça va. La Russie et puis l'Algérie, on peut les appeler à venir aider. Et puis basta. Et puis c'est cloué. Parce que il faut qu'on se dise la vérité. Parce que les gens ne croient pas. Les Ivoiriens ne croient pas d'abord. Les Ivoiriens pensent que ils font ça pour effrayer. En réalité, là, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Écoutez très bien, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Actuellement là, où on est là, des sources me disent que la France est sur le point de reculer. Macron, il a pris peur. Macron lui-même, il est sur le point de reculer. Mais
Draman Ouattara, Macky Sall ne veulent pas qu'il recule. Et ils sont en train de tout faire pour que la guerre ait lieu. Voilà. Parce qu'ils savent que si le coup d'état du Niger passe, eux, ils sont mal barrés. Parce que eux, ils se préparent. Macky Sall n'a pas encore dit son dernier mot concernant son 3e mandat. Draman Ouattara se prépare à un 4e mandat. Alors qu'il aura des protestations. Et si les protestations éclatent, il est à coup sûr, les militaires vont le faire tomber. Donc, il veut que le président Tchani regrette amèrement et que Bazoum soit remis et que la CEDEAO agresse le Niger pour dissuader les militaires ivoiriens de le faire tomber. Parce que Draman Ouattara, ils vont le faire tomber. À coup sûr. C'est sûr et certain. Tout est déjà bon. Tout est déjà bon. On attend le jour seulement. C'est comme le Niger. Tout est même au Sénégal, tout est déjà scellé. Tout est déjà calé. Tout est déjà calé. On attend l'occasion. Au Sénégal comme au Niger, comme en Côte d'Ivoire. Le Bénin, il ne sait pas trop. Mais Sénégal, Côte d'Ivoire, tout est déjà calé. C'est déjà fini. Tout est déjà bouclé. Tout est déjà bouclé. Ceux qui vont intervenir sont déjà connus. Ouais. Donc, voilà pourquoi ils veulent tout faire pour que la guerre là ait lieu, pour dissuader les militaires qui sont chez eux. Wallahi billahi. Donc, voilà la réalité. Actuellement, Macron lui-même, il a peur. Parce qu'il ne peut pas rentrer en guerre sans passer par l'Assemblée nationale. Et s'il fait passer cette fois, cette guerre à l'Assemblée nationale, les manifestations vont l'emporter. Ça sera une révolution populaire. Parce qu'il va utiliser le 49-3. Alors, ça sera une révolution populaire. Et ce sera un président grave. Vous avez compris? Et donc, Draman Ouattara à coup sûr va tomber. Oui, parce que les militaires, là, ils veulent le faire tomber. Parce que nous, on passe à sort pour les regarder. Nous, on passe à sort pour les regarder. Nous, on va attaquer. Nous, on va commencer à faire les ouya. Nous, on va commencer à faire les ouya. Ça, c'est une réalité. Aïe, il y a appui aérien. C'est appui aérien qui fait peur aux gens. Si tu n'as pas appui aérien, tu as peur. Mais s'il y a des appuis aériens là, il n'y a pas de drap. On peut engager une guerre. Ça, c'est clair. Et on sera sur le terrain. Non, moi, guerre là, si ça a commencé là, ça ne se passe pas devant moi. Hein. Ça ne se passe pas devant moi. Ça ne se passe pas derrière moi. Hein. Ça se passe devant moi. Nous tous on va clair dans ça là. Nous tous on va clair dans la guerre ça là. Aïe, aussi. Donc, camarades de l'Afrique, pensez à notre soeur qui est malade. Je remercie tous les camarades qui ont fait les dons. J'ai même oublié de relever leur nom. La prochaine vidéo, je vais leur adresser des remerciements spéciaux. Et voilà. Donc, partagez la vidéo et puis faites des dons. Faites des dons, camarades. Faites des dons. Et faites des dons. Aidez la camarade. Je vais mettre le lien du GoFundMe en commentaire. Faites des dons. Faites des dons. Faites des dons. Là, on est monté à 550 $, euros. Si on arrive au moins à 1000 €, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Voilà. Poussons. Atteignons au moins 1000 €. Donc, sur ce, camarades d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2005, Inch'Allah. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. On est ensemble. Merci.